Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année, le plein de bonheur et de geeking. Pour cette première vidéo de 2025, je voudrais vous présenter mes achats que j'ai réalisés au cours des derniers mois, ici à droite, et les échanges aussi que j'ai fait ces dernières semaines, ici à gauche. Et oui, j'ai dû me séparer de certaines cartes du full set Labyrinthe des Cauchemars de la dernière fois, non seulement pour aider certains à compléter le leur, mais aussi et surtout pour me faciliter la tâche dans mes recherches. Il aura fallu faire mes adieux au Cyber Dragon Ultimate Rare, ainsi qu'aux 4 Ultra Rares et 3 Super Rares LDC, qui n'étaient pas dans ma liste. Ça pique, mais vous allez voir que ça en valait quand même la peine. Et on commence donc par les achats. Je les ai classés de la moins bonne note à la meilleure note, et aussi par ordre de valeur. Donc ça va faire d'abord le canon ondulatoire en Champion Pack 5 français. Comme vous voyez, c'est du 7. Et c'est pas un set très fort puisque on est à 9, 8, 7, 6. Ah bon, il m'a pas coûté grand chose et je préférais quand même l'avoir en super rare qu'en simple commune. Voilà. Une autre carte en 7, ça va être donc le Spadassin mystique niveau 4. Pareil, 7, là on est quand même beaucoup mieux au niveau des subgrades. Après, c'est dommage que ce soit une carte en anglais, j'aurais préféré la carte en français, mais elle m'a coûté juste le prix d'une mise en boîtier, donc je pouvais pas cracher dessus, quoi. Vraiment, c'est une très belle carte. À l'époque, je la jouais dans mon deck guerrier en combo avec Capitaine en maraude, puisque il pouvait l'aspect directement de la main. Ensuite, un autre set, le Moissonneur d'Esprit. Là, ça paraît pas, mais c'est quand même une plus grosse carte. Donc c'est un set vraiment strong, absolument parfait. Le devant aussi est absolument parfait. C'est derrière qu'il y a du clouding léger. Donc ils ont été assez violents sur cette note. Je pense qu'ils méritaient quand même presque un 8. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai souvent parlé dans cette vidéo du grading CCC qui reste la meilleure boîte actuellement en France, voire en Europe. Mais ça n'empêche pas qu'il y a certains choix qui sont faits parfois qui sont assez étonnants. Moissonneur d'Esprit qui est une très bonne carte en format GOAT. On peut pas le péter au combat. C'est très bien pour ralentir les decks un peu aggro. Ensuite, normalement, on passe à une meilleure note, je crois. Voilà, avec Annule Attaque. Donc un très bon contre-piège, qui n'est pas très joué, mais qui a le mérite d'exister quand même. Il a été ensuite remplacé plutôt par d'autres cartes type Rugissement Menaçant. Personnellement, je préférais jouer Wabuku à l'époque, mais j'ai déjà vu des gens le jouer, ce contre-piège. La note est pas folle, c'est pas une grosse carte, elle m'a pas coûté grand chose. Voilà, bon, on va dire que ça reste honnête. Vous voyez, là, les achats pour le moment, c'est pas ouf, mais ça va aller de mieux en mieux, vous allez voir. On passe à une super rare de booster en 8, le Mahavailo. Et alors là, on va observer un petit peu ensemble le 8 que j'ai reçu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même des traces très visibles devant, sur l'illustration en plus. Quand j'ai reçu la carte, j'avoue que je suis un peu... j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris. Pour moi, une carte comme ça mérite un 7. Même au niveau du dos, il y a quand même quelques traces. Après, je comprends que c'est pas non plus très visible. Là, on utilise le flash. Mais c'est quand même assez étonnant que certaines cartes, quand il y a vraiment des marques visibles sur le devant, sur l'illustration, que ça chope un 8. Ça, je ne comprends pas. Le Moissonneur d'Esprit qu'on a vu tout à l'heure, un recto absolument mint, et je considère que c'est beaucoup plus dommageable d'avoir des rayures sur une illustration, en fait, où ça se voit vraiment. Enfin bref, on enchaîne, et là, c'est beaucoup mieux. Un vieux magicien vindicatif, ou plutôt le Old Vindictive Magician, et oui, en Champion Pack 6, pareil que pour le canon ondulatoire, je pouvais l'avoir en simple commune, mais l'occasion s'est présentée, je ne l'ai pas eu pour bien cher, elle m'a coûté, je sais plus si c'est 25 €. Donc bon, tant qu'à faire, ça me permettait de valider la carte. J'avoue que j'aurais préféré en français, mais voilà. Et donc c'était une carte qui était assez utilisée avec Apprentice Magician, je sais plus quel est le nom en français, l'apprenti magicien sans doute. C'est une sorte d'insecte mangeur d'homme en fait finalement, mais en version spellcaster.
On arrive enfin à quelque chose d'un peu plus lourd, quand même, du 8,5, ça y est, du vrai Near Mint, sortie de booster en pur rétro. Siegfried, le Chevalier de Fer, magnifique carte, 8,5, là c'est très propre pour du SDPF. Première édition, donc serviteur du pharaon. C'est une carte que je ne jouais pas à l'époque, parce que bon, 1800 en attaque, c'était quand même pas foufou, quand on avait Chasseur Mécanique et puis plus tard Gemini Elf. Mais elle avait un effet assez sympathique pour éviter par exemple, les vols à l'arraché, tout ça. C'est surtout en format GOAT, c'est-à-dire vers l'été 2005, en fait, que la carte devenait à nouveau un peu jouable, je trouve, avec des combos Fumigène du voleur, etc. Blast Witchstein, le piège aussi. J'ai un deck notamment avec Clown de Rêve qui fonctionne pas trop mal, qui est assez sympathique. Et là maintenant, il reste 2 cartes. Et ça va être vraiment 2 très belles cartes. Violent Orage en mint. Ça y est, là on a passé un cap et c'est du mint sorti de booster. Je vous laisse admirer. Le Violent Orage, on ne présente pas cette carte, hein. C'est l'équivalent du trou noir pour les magies pièges. Regardez la couleur. Personnellement, quand j'ai reçu la carte, je me suis dit, waouh, mais la couleur, c'est complètement dingue. On a l'impression que cette carte vient juste de sortir de booster, en fait, parce qu'elle n'est pas ternie, quoi. Et ça a été confirmé, c'est pour ça qu'elle a aussi eu 10 et 10. Mais comme quoi, même en sortie de booster, on n'a pas forcément du 9,5. Voilà, ça, c'est une très, très, très belle carte. Je la voulais depuis longtemps, et enfin, elle est à moi. Je suis très, très content. Et si vous jouez en GOAT, vous savez que Violent Orage, il y a un contre-piège qui fonctionne très bien, et attention, la très grosse carte, Jugement Solennel, en première édition, 9,5, complètement dingue, Metal Raiders, une carte de 2003, voilà, on est très proche du 9 sorti de booster, voilà, je vous laisse admirer, c'est une folie, elle m'a coûté un bras et demi, mais franchement, ça valait le coup, quoi, c'est complètement dingue. Surtout que j'étais un peu en retard au niveau de tout ce qui était Metal Raiders, et enfin avec Violent Orage et Jugement Solennel, ça me permet déjà de combler certains manques. Et puisqu'on parle de Metal Raiders, eh bien je vais passer maintenant aux échanges réalisés dernièrement, et par une superbe carte, super rare, 9,5, Metal Raiders pareil, hommage aux damnés. J'imagine que celle-ci aussi sort de booster, regardez le centrage est parfait, les côtés aussi. Le coin ici, c'est vrai qu'il y a un petit pet, mais je pense que la carte est sortie de booster, hein, il me semble. J'ai pas demandé confirmation pour celle-là. Super carte, hommage aux damnés. Mine de rien, qui était sous-joué au départ, puisque bon, on avait Rageki, Trou Noir, de toute façon, enfin, des cartes tellement violentes que voilà. Mais plus tard, hommage aux damnés, défausser une carte de la main, c'est pas forcément un désavantage. Donc très bonne carte, très très belle carte, je suis très content de l'avoir encore en Metal Raiders. On va faire une autre super rare, cette fois-ci en Labyrinthe des Cauchemars. Eh bien oui, après un Kiku en 8,5, et ben voilà le Kiku en 9,5. Alors j'arrête de dire Kaiku parce qu'on m'a dit, moi j'ai jamais entendu parler de Kaiku, alors je dis Kiku. Voilà, bon, je vais pas refaire un topo dessus. Là, cette fois-ci, à part quelques print lines et puis des petits points blancs, il y a vraiment plus grand-chose à redire. Ce qui fait que maintenant, j'ai tous les monstres qui m'intéressaient en mint, hors l'ultime guerrier d'une autre planète. Je les ai en mint ou mieux, donc c'est pour cette série, donc c'est génial, c'est superbe. Après ce petit détour en LDCF, on va repartir en Metal Raiders pour une carte que j'espérais avoir depuis longtemps. En fait, elle n'est pas mint, mais voilà. Force de miroir, première édition Metal Raiders, ultra rare, en excellent near mint, et honnêtement, c'est un très beau 8. C'est un très très beau 8. Quand je regarde ça, je me dis, bon, c'est vrai qu'un 8,5 ça aurait peut-être été un petit peu trop, mais honnêtement, elle est quand même plus propre que certaines cartes qui ont des 8. Un très 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 bel échange. Je laisse l'observer un petit peu. Alors elle existe maintenant en 9,5. Je pense que plus tard,
Il y aura peut-être la place de l'avoir dans une meilleure note, mais déjà pour moi c'est extraordinaire de l'avoir comme ça. Et après, là, attention les yeux encore, parce que ça va être du lourd. Vous vous doutez, hein, après avoir échangé contre du LDCF première édition en super état, on va avoir une sentinelle inflexible en mint. Voilà, je vous laisse observer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a quelques petits défauts. Il y a des impacts ici et là. C'est noté comme étant des tâches sur le grade report. J'avoue que pour moi, une carte comme ça n'aurait jamais dû avoir un 9, mais c'est pas moi qui fais le grading. Pour tout vous dire, cette carte, je l'avais achetée en décembre 2023, que j'avais renvoyée au vendeur. Bon, c'est quand même bien qu'elle est 9, ma foi, je m'en contente largement. On enchaîne avec 7 outils du bandit en Metal Raiders. Donc pareil, un 9, un mint, mais avec une surface de 8,5 encore, et très honnêtement, c'est à peu près la même chose. Pour moi, cette carte, je ne sais pas, mais vous voyez qu'il y a quand même des petites traces, des petites rayures. Bon, elle est très propre, hein, c'est pas le souci. Hein. Là, on est avec le flash et tout. Mais je suis sûr qu'en envoyant ça à PSA, on se tape un 8. Jamais de la vie, on a un 9. Voilà, bon, après, c'est un autre contre-piège, Metal Raiders. Là, je fais un peu la fine bouche parce que voilà, c'est... Je trouve que CCC Grading, des fois, ils sont un peu durs, puis des fois, ils sont un peu, pas laxistes, mais comment dire. Disons que c'est pas... on a l'impression qu'ils appliquent pas de la même manière le barème, en fait. Donc c'est assez intriguant. Hop, je poursuis avec Cesser le feu en mint. La très belle carte. Surface 9,5, voilà, ça mérite un 9. Même si apparemment il y a un coin qui a un peu souffert. Ça, c'est de la carte qui mérite du 9. Ça se voit, mais direct qu'elle est vraiment reluisante, qu'elle a jamais été jouée, quoi, finalement. Donc voilà, ça me fait très plaisir. C'est quand même un de ces pièges qu'on appelait, je crois, de mémoire le Big Six. C'est-à-dire qu'il y avait Ordre Impérial, Force de Miroir, Hommage Torrentiel, Cylindre Magique, Cessez le Feu, enfin tous les gros pièges qui étaient sortis à l'époque, puisqu'on jouait très très peu de pièges, évidemment. Il y avait surtout des grosses magies en 2004. Et on continue avec rien de moins que Changement de cœur. Voilà. Alors là, c'est un peu pareil. Je suis très très content de l'avoir en 9, hein, attention. C'est vraiment super. C'est une très très belle carte. Je la voulais aussi, comme Force de Miroir, ça fait partie des cartes que je voulais absolument. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une belle rayure. Là, on la voit bien en plein milieu, juste à côté de la tête, juste là. C'est quand même une grosse R2, quoi. C'est une grosse R2 sur l'illustration, et en plus de ça, ça fait comme un angle. Vous voyez, et il y a même des petites print lines. Je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un petit peu pareil. Je pense que cette carte méritait qu'un 8,5. Techniquement maximum un 8,5. Bon, encore une fois, très content de l'avoir en 9. Si un jour elle existe en 9,5, j'essaierai de faire en sorte que, comme pour les autres après, hein, de toute façon ça va être comme ça, essayer de faire un upgrade pour l'avoir dans un état parfait, au moins devant. Je préfère avoir limite un 8,5 avec un recto mint qu'un 9 avec un petit pet ici. Voilà, ça c'est... Après c'est chacun son truc. Hein. Moi, la note, évidemment, c'est très important. C'est étrange parce que par moment, moi, j'ai presque rien noté à la surface et je me prends un 8,5 aussi, donc c'est... Bon. Et enfin, une toute dernière. Cette fois-ci, on passe à une secrète rare et ça sera Ordre Impérial. Pour ceux qui ont vécu à cette époque, Ordre Impérial, c'était complètement abusé. Quelqu'un faisait un pot de cubité, tu faisais Ordre Impérial, ça annulait la magie. Le seul moyen de le péter, c'était avec un typhon dans la main, ou alors sinon cet outil du bandit, en fait, déjà posé. Et surtout, en fait, on pouvait choisir, si on n'avait pas de magie, de laisser traîner Ordre Impérial, ou alors, sinon, on pouvait arrêter de payer à la stand-by, et puis nous, utiliser tranquillement nos magies. Donc, une carte ultra puissante qui a ensuite eu un errata. Voilà, donc une
Une carte que je me devais d'avoir, je suis très content. Ça faisait partie des 2 secrètes que je cherchais le plus avec Jinzo. Parce que Jinzo, je n'ai qu'en 5, donc il va falloir faire quelque chose. Et là, encore une fois, c'est du 8,5 qui me paraît très très beau. Très 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 beau. Hein. Vraiment, quand je vois ça, pour moi, elle est en meilleur état que certaines que je vous ai montrées, genre la Sentinelle, cet outil ou Changement de cœur. Voilà, donc, dans l'ensemble, on peut être quand même très satisfait. Ça reste des acquisitions quand même très très sympathiques. Et l'avantage, comme je disais tout à l'heure, c'est que si un jour elles existent en meilleur état et que la personne est disposée à les échanger, j'ai de quoi avoir quand même des arguments assez solides. Je vous propose maintenant de nous quitter avec une petite surprise, une ouverture de booster. Alors c'est pas un gros booster, mais quand même c'est un pack exclusif. Peut-être que je ferai quelques ouvertures de booster plus tard, je ne sais pas encore. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Celui-là ne coûte pas bien cher, mais dedans il y a 2 communes qui font partie de ma liste, donc j'espère qu'elles seront en parfait état. On va l'ouvrir ensemble. Ça fait quand même des mois que je vais faire ça. Allez. C'est un booster de 2004, il me semble. Voilà. Donc on a les Sphinx. Sphinx Téléa. Attendez, je vais mettre comme ça. Androsphinx. Tainen le grand Sphinx. Donc ce ne sont pas celles-là qui m'intéressent. C'est celles-là qui m'intéressent. Voilà, on retrouve la dimension différente. On va regarder après l'état. Je vais la mettre ici. Tempête Inferno. Injouable. Chevalier familier. Péten, le clown des ténèbres, qui fait partie de ma liste un peu étendue, on va dire. La deuxième. Et enfin, dragon métallique rare. On va vérifier ensemble l'état de Péten d'abord. C'est pas parfait, mais pas mal est derrière. Bon, je pense qu'elle aura quand même un 9. On va la mettre directement dans une pochette. Et un top loader. Hop là. Et celle-là, c'est beaucoup plus important, même si elle existe en super rare. Hein, on verra plus tard si je la prends plutôt en super rare, mais déjà en commune. Regardez qui est-ce qui est là. Ça vous rappelle rien? La marmotte, elle est là. Allons voir derrière. La découpe est pas top quand même. Hein. Ça se voit que la découpe est pas top. Bon. Il y a même un petit impact. C'est pas la folie. C'est pas la folie, mais bon, dans un premier temps, peut-être que ça pourrait choper un 9. Ouais, parce que le but du jeu, c'est quand même d'avoir quelques communes en gradable mint. C'est aussi pour cette raison que j'ai ouvert le pack exclusif tout de suite. C'est qu'en 2025, j'aimerais bien faire ce fameux envoi de petites communes rares. J'aimerais bien en envoyer une 50aine. Le problème, comme je vous l'avais déjà dit, c'est que ça coûte un certain prix d'envoyer autant de cartes. Et pour le moment, je ne suis pas sûr d'avoir les moyens de me le permettre. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo tranquille. Je vous retrouve très bientôt pour sans doute une réception CCC Grading. On serait peut-être sur une quinzaine de cartes. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Salut!